Il est Jésus-Christ. Nous parlons de Jésus-Christ. Oh, je te célèbre. Oh, je te bénis. Oh, je te bénis. Oh, je te bénis. Oh, nous te bénissons. Oh, nous te bénissons. Oh, nous te bénissons. Qu'est-ce que tu n'as pas fait que moi je ferai pour mon salut? Qu'est-ce que tu n'as pas fait que moi je ferai pour mon salut? Tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Et là, comment tu es dit qu'il y a un sala pour un asobobiko. Et là, comment tu es dit qu'il y a un sala pour mon salaire et Koulouzou. Et soit impact. Tu as tout fait. Je te bénis parce que tu as tout fait. Badadadada bakashia. E baba 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 shandara babo. E raba baba 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 shandara babo. E ndadadada baba shandara baba baba. E rada baba babo. Bien-aimés, j'aimerais nous dire que l'œuvre de la croix n'est pas une faiblesse. Non, l'œuvre de la croix est une puissance. Alléluia. L'œuvre de la croix est une puissance. La Bible déclare que Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Alléluia. La Bible déclare que l'œuvre de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui ont cru, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. L'œuvre de la croix est une puissance. Et celui qui a cru en Jésus-Christ accède à cette puissance-là. Alléluia. Je suis en train de te dire, tu es au-dessus des autorités. Tu es au-dessus de toute puissance maléfique et satanique. Tu es au-dessus de toute puissance qui combat ta vie ou qui dirigerait ta vie d'une certaine manière. C'est par manque de connaissance, c'est par ignorance que tu es peut-être lié, tu es peut-être envoûté. Mais je suis en train de te dire, tu es au-dessus de toutes choses. Parce que la Bible déclare, Jésus-Christ a tout accompli. Alléluia. Et loko moko te zangisi Yesu asala déjà nyonso. Et ça loko moko te ngana ko sala pona zolobiko. Yesu déjà asala nyonso. La Bible déclare, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Tout ce que je peux faire, c'est de croire et accéder au salut que Dieu a rendu possible et disponible par la grâce. Est-ce que nous pouvons célébrer celui qui est monté sur la croix? Et il est mort pour nous. Est-ce que nous pouvons bénir son nom? Est-ce que nous pouvons bénir le nom de celui qui est mort à la croix pour nous? Nous bénissons ton Saint-Nom, éternel Dieu. Est-ce que nous pouvons chanter? Yozali bolingo ya solo bolamu na yo eumela seko. Ya solo bolamu boyo eumela seko. Yahweh, est-ce que tu peux chanter? Zima bisolo lenge tozali tokabola bosantu boyo. Yahweh, ozali bolingo ya solo bolamu boyo oubela seko. Yahweh, Zima bisolo lenge tozali tokabola bosantu boyo. Liboso ya kiti na yo toye komi bonza papa. Pekati ya tembo na yo toye kobumba mela yo. Nani akotelema kolo bipa yo telemi yawe. Yango tofiti liboso yango ya pekembo na yo. Senzimi ete ozali kolo kolo na nyonso. Zimali bonza mitsema toye kobumba mela yo. Senzimi ete ozali kolo na nyonso.
zimali bonzami tsema toyeko buma Yahweh Yahweh ozali bolingo ya solo bolamu boyo eumela seko Yahweh ozima bisolo lenge tozali tokabola bosanti Yahweh ozali bolingo ya solo olamu boyo eumela seko Yahweh ozima bisolo lenge tozali tokabola bosanti boyo. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons nous l'acclamons, 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 nous l'acclamons. Père, nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants. Ce soir, nous voulons valoriser, nous voulons donner de la valeur, élever encore ce que tu as fait pour nous à la croix. Tu as tout fait pour que nous puissions recevoir tout par la grâce et au moyen de la foi. Et nous te sommes reconnaissants. Bénis ta parole dans nos cœurs, bénis cet ensemble. Aide-nous par ton esprit que nous puissions transmettre ta pensée. Dans le nom de Jésus, on va ainsi prier. Amen. Nous sommes merci au Seigneur qui nous a donné la grâce de nous tenir devant vous. Mais également merci à notre pasteur qui nous a aussi fait confiance de nous tenir devant le peuple de Dieu. Merci également à toi qui es là. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il nous a été demandé de partager sur les acquis de la croix. Nous allons essayer un peu d'aborder ce sujet, mais pas en profondeur. Nous voulons peut-être donner un ou deux points. Mais avant tout, nous allons chercher à essayer un peu de parler un tout petit peu sur la croix de Christ, que Christ a fait pour nous. Et puis quand nous allons donner un exemple, et de cet exemple-là, nous allons essayer de partager sur les acquis de la croix. Alléluia. Je suis dans Nombre chapitre 21, 4 à 9. Et nous allons également lire 1 Pierre chapitre, premier chapitre verset 18. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'épanciata en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple d'Israël, contre le peuple, les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourit beaucoup de gens en Israël. 7. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et il regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent de rat et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de rein conserver la vie. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Il est écrit, est-ce que je peux vous aider avec si vous pouvez fermer ça. Il est écrit: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou par l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères.
Alléluia. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que nous avons un Dieu qui est vraiment prophétique. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est prophétique. Et presque tout ce que Dieu a fait dans la Bible, il le fait de manière prophétique, de fois, ou allégorique. Alléluia. Je répète, presque tout ce que Dieu a fait dans la Bible, il le fait de manière prophétique. D'abord, il commence à le faire de manière prophétique ou bien allégorique. Je donne un exemple. Lorsque vous voyez dans la Bible parle de la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Alléluia. Ça, de manière prophétique, la Bible parle de Marie et la Bible parle de Jésus. La postérité de la femme, c'est Jésus et la femme, c'est Marie. Donc ça, c'est de manière prophétique. Un autre exemple, lorsque la Bible parle de Agar et la Bible parle de Sarah. Déjà, l'apôtre Paul dit que c'est allégorique parce que ça symbolise les deux alliances. L'alliance de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alléluia. Mais la Bible parle de manière allégorique. Alléluia. 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 Et lorsque vous observez même dans le jardin d'Éden, vous voyez Adam et Ève qui ont péché. Ils se sont retrouvés nus. Et la Bible nous montre que pour que Dieu puisse couvrir leur nudité, la Bible nous montre que Dieu a tué lui-même un animal. Il a pris la peau de cet animal pour couvrir Adam et Ève de cette nudité-là. Et cela était déjà de manière prophétique pour dire que ce que l'homme a fait, l'homme n'est pas en mesure de trouver la solution sur ce qu'il vient de faire. La solution de ce que l'homme a fait viendra de Dieu lui-même. Alléluia. C'est comme ça que Dieu lui-même va tuer un animal pour retirer la peau afin de créer, de coudre un habit pour couvrir Adam et Ève. Et ça annonçait aussi déjà l'œuvre de la croix de manière prophétique. Alléluia. 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 Et l'apôtre Paul même, lorsqu'il parle de deux alliances, il parle de mont Sinaï et il parle de mont Golgotha. Alléluia. C'est un peu comme pour dire que le mont Sinaï représente l'ancienne alliance où Moïse a reçu la loi. Et Golgotha parle de la nouvelle alliance où Christ est mort pour nous à la croix. Alléluia. Et donc, des choses comme ça, Dieu a toujours fait des choses dans la Bible. Lorsque vous voyez, il fait toujours des choses de manière allégorique ou de manière prophétique pour annoncer ce qui sera en train de faire ou ce qu'il est déjà en train de vouloir faire. Alléluia. Alléluia. Et l'une des difficultés pour prêcher de la croix, c'est qu'il y en a tellement beaucoup dans la Bible, on ne sait pas par où commencer. L'œuvre de la croix a beaucoup d'images dans la Bible, on ne sait pas par où commencer. Et le livre de Nombres, chapitre 21, à partir du verset 4 et verset 9, cela nous donne aussi une autre image de ce que Christ a fait à la croix, de l'œuvre de la croix. La Bible déclare que la Bible nous montre que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils se sont retrouvés au désert, mais ils se dirigeaient vers la terre promise. Alléluia. Ils se dirigeaient. Arrivés sur une montagne, la Bible parle de la montagne de Or. Arrivés là, la Bible déclare que le peuple d'Israël s'est patienta. Et alors ils se sont rebellés contre Moïse et contre Dieu. Et pour dire à Moïse qu'il fallait que Abisso place aux Arabes qui vont en Égypte, au lien Abisso. Tolembi, man Nabino, Kolian, chaque jour, Tolembi. Et de cette circonstance, la Bible déclare que Dieu s'est fâché contre le peuple de Dieu, contre son peuple. Et ce qui fait que Dieu a sorti plusieurs serpents. Banyo Kane, Banyo Golia, Bana Israël. Et suit Bana Israël, Moko, Bazoko Koufa. Bible Zolobake, Mingi Jourouana Bakoufaki. Et de cette circonstance, les peuples commencent à pleurer. Ils sont rentrés vers Moïse pour dire à Moïse, ma bête au sali, limbi sabiso. Et nous n'avons pas limbi sabiso, ça, nous avons limbi sabiso. Alléluia. Et Moïse a prié, Dieu a dit à Moïse de prendre un serpent, d'attacher ce serpent sur une perche et de mettre ce serpent au-dessus. Et une fois que nous avons soit montou, c'est là que la personne sera, c'est comme ça que la personne sera guérie. Et comme j'étais en train de dire, c'est l'image de ce que Christ a fait à la croix. Alléluia. C'est l'image de l'œuvre de la croix, c'est l'image de ce que Christ a fait à la croix. Alléluia. La Bible déclare que les serpents étaient en train de mordre les enfants d'Israël. Les serpents ici, c'est l'image du péché, c'est l'image de la malédiction.
Il était en train de mordre les enfants d'Israël. Mais la solution de Dieu, c'est quoi? La solution de Dieu, c'est aussi un serpent. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a la solution de Dieu. Dieu donne la solution. Il prend l'image de la malédiction. Il prend l'image de la malédiction. Il prend l'image du péché pour donner la solution à ces problèmes. Alléluia. Ils étaient mordus par les serpents, mais Dieu donne la solution pour leur guérison, c'est les serpents. C'est-à-dire que Dieu utilise la même image du problème. Alléluia. C'est comme ça que la Bible déclare que Jésus-Christ s'est fait malédiction. Alléluia. Nous étions maudits, alors lui, il s'est fait malédiction aussi pour nous sauver. De la même manière que Moïse a fait le serpent de rein qui avait l'image de la malédiction aussi du péché. Parce que le peuple était dérangé par le serpent. Les serpents qui étaient en train de mordre les enfants d'Israël étaient également l'image du péché et de la malédiction qui entraînait à la mort. Alléluia. Et Dieu a ordonné à Moïse de faire aussi le serpent. Dieu donne à la solution la même image au problème. Alléluia. C'est comme ça que la Bible déclare que Jésus-Christ s'est fait malédiction pour nous. Alléluia. 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 Galates chapitre 3, verset 13, la Bible déclare Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Partie de ce que j'aime, étant devenu malédiction pour nous. Alléluia. Et donc le serpent était en train de mordre les enfants d'Israël et cela les a entraînés à la... Le Dieu pour donner la solution à ce image de serpent, on appelle ça solution. C'est comme ça que Christ s'est fait malédiction. Parce que ce qui nous dérangeait, ce qui était en train de nous faire souffrir, c'est également le péché et la malédiction. C'est comme ça que la Bible déclare que Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous puissions être bénédictions, pour que nous soyons sauvés. Et Christ ne s'est pas fait seulement malédiction, il s'est fait péché et non pécheur. Christ se fait péché pour que nous soyons sauvés. Dès Corinthiens chapitre 5, verset 21, la Bible déclare celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Alléluia. Jésus-Christ est devenu péché pour nous. Et donc la solution c'était que, de la même manière que les enfants d'Israël avaient suspendu, Dieu leur avait dit à Moïse de suspendre le serpent de rein pour que quiconque sera mordu par le serpent regarde le serpent de rein pour avoir la vie sauve. De la même manière aussi, Jésus-Christ a fait malédiction. Jésus-Christ s'est fait malédiction. Jésus-Christ s'est fait péché à la croix pour que nous soyons sauvés. Quelqu'un me dit Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe ici que la Bible déclare que aussi longtemps que les enfants d'Israël avaient les yeux fixés sur le serpent, ils avaient la vie sauve. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, je suis en train de vous dire que Hébreux chapitre 11 nous parle de la foi. Mais je ne crois pas que Hébreux 11 nous donne la vraie définition de la foi. Je suis de ceux qui pensent que Hébreux chapitre 11 nous donne la description de la foi. C'est comme ça que même dans le dernier verset, il dit que de loin. De loin. Mais je pense que la vraie définition de la foi nous est donnée dans Hébreux chapitre 12, verset 2. La Bible déclare ceci. Ayant les yeux fixés sur Jésus, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Et c'est ça, je pense, que la vraie définition de la foi. La foi, c'est avoir les yeux fixés sur Christ. C'est comme ça que dans ce livre, la Bible nous montre que pour que les enfants d'Israël soient sauvés, puissent avoir la vie sauve, il devait fixer les yeux sur le serpent de rein. Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps qu'ils avaient les yeux fixés sur le serpent de rein, ils allaient avoir la vie sauve. Ainsi, la foi, ce n'est pas seulement une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la description de la foi. Mais la vraie définition de la foi, c'est ce que Hébreux chapitre 12, verset 2 nous dit. Ayant fixé les regards sur Christ,
qui est le chef et le consommateur de notre foi. Alléluia. Et je suis en train de dire à quelqu'un, aussi longtemps nous allons avoir les yeux fixés sur Christ. Aucune puissance de mort, aucune puissance de l'ennemi n'aura de place dans nos vies. N'aura de la puissance dans nos vies. L'apôtre Paul dit quelque chose d'intéressant dans Colossiens chapitre 2 verset 6. Il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu Christ, marchez en lui. Il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu Christ, marchez en lui. Mais comment nous avons reçu Christ? N'est-ce pas, c'est par la foi? Et comme nous avons reçu Christ par la foi, marchons également par la foi. Du reste, la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Alléluia. Et donc, pour avoir la vie sauve, nous devons croire en Jésus et avoir les yeux fixés sur Jésus. De la même manière, les enfants d'Israël, pour qu'ils soient sauvés ces jours-là par la morsure du serpent, ils devaient avoir les yeux fixés sur le serpent de rein. Alléluia. Alléluia. Avoir les yeux fixés sur celui qui s'est fait malédiction pour nous, pour que nous soyons bénédiction. Avoir les yeux fixés, c'est celui qui s'est donné pour nous. C'est celui qui s'est fait pécher pour que nous soyons sauvés. Alléluia. J'aimerais donner un exemple, après quand nous allons partager, donner quelques bénéfices, peut-être un, et puis nous allons prier. Dans une ville, ou dans une ville, voulais-je dire, ou dans un village, il y avait un roi. Ce roi avait plein pouvoir. Il régnait dans son village. Mais dans ce village-là, il y avait une loi. Et cette loi disait que quiconque va violer la loi, il allait subir, je ne sais pas compter le nombre de fouets, il allait subir un bon nombre de fouets. Et donc, il y avait une loi qu'on devait observer. Et vous savez, le roi, il est la première personne à observer cette loi. Alléluia. Mais il s'est passé quelque chose. Parce que un jour, quelqu'un a violé la loi. Et le roi, avec ses habits royaux, il était assis sur son trône. Et du coup, on amène une femme qu'on a voilée. Et puis, ceux qui ont amené cette femme posent la question au roi, n'est-il pas écrit dans ce village que celui qui va violer telle ou telle loi va subir la rigueur de la loi? Et le roi a dit exactement, évidemment, il n'y a même pas de discussion. Et lorsqu'on va dévoiler la personne, le roi regarde comme ça, il voit que c'était sa mère. Alors le roi était devant un dilemme, il ne savait pas qu'est-ce qu'il pouvait faire. Alléluia. D'un côté, le roi était tiré vers la justice de la loi. De l'autre côté, le roi était tiré vers l'amour de sa maman. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? D'un côté, le roi était tiré vers la justice de la loi. De l'autre côté, le roi était tiré vers l'amour de sa maman. Alors, il était juste là au milieu, il ne savait quoi faire. Et le roi regarde comme ça, il voit c'est sa mère. Donc, il y a des mamans des fois à subir punition. Le roi regarde, il commence à réfléchir. Ah, on a ça là, nini. Chose étonnante, on a vu le roi descendre de son trône. Il s'est dépouillé de ses habits, il met à côté. Il entre au milieu, juste entre la maman et ceux qui ont emmené la maman. Il entre au milieu. Le roi va donner les dos pour dire, frappez-moi. Alléluia. C'est alors qu'on a commencé à frapper le roi. Et du coup, la maman était épargnée. Alléluia. Vous savez ce que le roi a fait, on appelle ça comment? La grâce. Alléluia. Ce que le roi a fait, on appelle ça la grâce. Sa mère méritait le châtiment. Sa mère méritait la punition. Mais le roi a donné à sa mère ce que sa mère ne méritait pas. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Nous devons savoir une chose. La grâce, ce n'est pas seulement une dispensation. La grâce, ce n'est pas une théologie. La grâce, c'est une personne vivante.
c'est Jésus-Christ lui-même. Tite chapitre 2, verset 11. La Bible, l'apôtre Paul dit ceci. Alléluia. Il dit ceci. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qui a été manifestée? C'est Christ qui a été manifesté. Et donc la grâce n'est pas seulement un enseignement. La grâce n'est pas seulement une dispensation. C'est la personne de Christ. C'est comme ça les rois, c'était le Christ qui est descendu de son trône pour sauver cette mère que nous sommes. Pour sauver ceux qui méritaient la peine et la punition. C'est nous. La grâce nous a sauvés. C'est ainsi que la Bible déclare, nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne sommes pas sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce. La foi n'est que le moyen. Mais au moyen de la foi, c'est-à-dire que Dieu a rendu la grâce disponible pour que quiconque a la foi accède à la grâce. Ainsi, celui qui était condamné ou celle qui était condamnée, il n'y a aucune condamnation sur lui. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a accepté la punition, a accepté la condamnation. C'est ça la grâce de Dieu. Et Dieu l'a fait pourquoi? C'est par son amour. Ainsi, Jésus a satisfait et la loi, la justice de Dieu et l'amour. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ainsi la grâce, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare que la grâce est venue par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Première des choses que nous devons retenir. Dieu nous a donné la grâce. Nous ne méritons pas ça. Nous ne méritons pas être sauvés. Nous méritons le châtiment. Nous méritons la punition. Nous méritons la malédiction. Nous méritons la mort. Mais Jésus-Christ s'est chargé. Il est entré entre la loi. Il a donné ce qu'il pouvait donner pour que nous puissions avoir la vie sauve. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, tu es celui qui a reçu la grâce de la part de Dieu. Alléluia. Tu ne mérites pas la mort. Dieu t'a gracié. Jésus t'a gracié. Tu ne mérites pas la mort. Deuxième chose, j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que cette dame a reçu la liberté. Parce qu'elle était déjà condamnée. Alléluia. Elle était condamnée de par la loi. Mais elle a reçu la liberté. Et Jésus, qui symbolique, qui est le roi, dans mon histoire, Jésus lui a offert la liberté. Bien aimé, il fallait pas qu'on soit sur place. Et l'on est le côté, c'est-à-dire que je n'ai rien fait, mais j'ai reçu la liberté. C'est comme ça que la Bible déclare, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18, il est écrit ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses qui revêt la valeur d'une chose, c'est le prix qu'on donne à la chose. Alléluia. L'une des choses qui revêt la valeur de la chose, c'est le prix qu'on donne à la chose. Alléluia. Mais ici, la Bible déclare, nous n'avons pas été rachetés par l'or ni l'argent. Alléluia. Nous avons été rachetés par le sang de Christ. Alléluia. Cela révèle la valeur que Dieu nous donnait. Nous coûtons le sang de Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus a payé de son sang pour te racheter. Et lorsqu'on parle du rachat ici, le rachat c'est la liberté, c'est la délivrance. C'est comme ça que l'une des choses que nous avons reçues de la croix de Jésus, c'est la délivrance, c'est la liberté. Tu ne mérites pas être sous une quelconque lien. Tu ne mérites pas ça. Jésus t'a déjà libéré. Il t'a déjà délivré. Alléluia. Jésus ne le fera pas. C'est déjà fait. J'ai toujours l'habitude de dire
Et là, on me Jésus a déjà fait. Ce n'est pas par ta prière que tu seras sauvé ou tu seras délivré. Non, Jésus t'a déjà délivré. Alléluia. Et l'une des choses que nous avons reçues de Jésus, c'est la délivrance. Nous sommes délivrés. Et écoute, la Bible déclare ceci. Ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés. De la vaine manière de vivre, héritée de nos pères. Dans notre version, on parle de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos ancêtres. L'œuvre de la croix vient déjà résoudre le problème de l'héréditaire. Alléluia. Je répète, l'œuvre de la croix est déjà venue résoudre les problèmes de l'héréditaire. Je ne suis pas lié parce que si je dis que je suis lié, alors je suis en train de rendre faible l'œuvre de la croix. Parce que Jésus-Christ a déjà tout fait. Et là, on est lié sur la prière. Parce que Christ a déjà tout fait. Je suis libre en Jésus-Christ. La vaine manière de vivre de nos pères, Jésus-Christ nous a achetés de ça. C'est-à-dire que si tu vis dans ça, c'est par ignorance. C'est parce que tu ne veux pas valoriser ce que Christ a fait à la croix pour toi. Accepte ça. Crois à ça. Marche avec ça. Je répète ce que Paul dit dans Corinthiens. Il dit, parce que comme vous avez reçu Jésus-Christ, la manière dont vous avez reçu Jésus-Christ, marchez de cette même manière-là. Comment nous avons reçu Jésus-Christ? Par la foi. Alors marchons dans la foi. Si nous croyons que Christ est mort pour nous, alors demeurons dans la foi. Et l'une des choses très difficiles, je ne dirais pas très difficile, combat spirituel. En fait, le combat spirituel, c'est aussi le combat de la foi. Alléluia. C'est-à-dire, le diable fait tout pour t'écarter de la foi. Mais toi, aussi longtemps, tu auras les yeux fixés sur Christ. Il ne fera rien. Alléluia. Même lorsqu'il vient avec la maladie, c'est pour juste t'écarter de la foi. Même lorsqu'il vient avec la tentation, c'est juste pour te faire écarter de la foi. Tant que tu auras les yeux fixés, ça c'est un gymnastique très fort que les enfants d'Israël ont fait. Mais quand la nyoka te, yo talaka ekuluzu. Souffrance ezalitola lanzala. Mais yo talaka ekuluzu. Non dima que Jésus-Christ est mort pour moi. Je suis en train de croire qu'il s'est fait malédiction pour moi. Je suis en train de croire. On me dit que vous êtes liés. Vous êtes né de famille de chefs coutumiers. Je dis, comment est-ce que vous pouvez croire à la puissance de chefs coutumiers, mais vous ne croyez pas à la puissance de Jésus-Christ? Les chefs coutumiers ont sacrifié peut-être les chèvres. Ils ont sacrifié le poulet. Mais Jésus-Christ s'est sacrifié lui-même. Pourquoi vous voulez croire à ce que les chefs coutumiers ont fait pour le lien? Et puis vous dites que vous êtes liés, moi vous ne croyez pas à ce que Christ lui-même a fait. La Bible déclare, il nous a rachetés. C'est fini, il nous a rachetés. Il ne nous rachètera pas. Il nous a déjà rachetés. Croyez à ça. Demeurez à ça. Alléluia. 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 Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Et l'abbé déclare dans Ésaïe 53, verset 4 à 5. Il est écrit, cependant ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. C'est comme ce roi. Le châtiment qui donne la paix à cette femme était tombé sur lui. Et donc cette femme n'a plus de raison d'être liée. N'a plus de raison d'être sous une quelconque malédiction. Oba bete lisusu te. Le roi déjà, Zuangoba beti déjà roi na place naïe. Et cette femme n'a qu'à jouir de sa liberté. Alléluia. Elle n'a qu'à jouir de sa liberté. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ s'est chargé de nos douleurs. Il a pris nos douleurs. Il a pris nos souffrances. Il a pris tout ça pour que toi, tu puisses recevoir ta liberté.
Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es libre en Jésus-Christ. Je répète encore, tu es libre en Jésus-Christ. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es libre en Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà tout fait. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre accomplie, une œuvre parfaite et une œuvre totale. Jésus déjà a tout accompli. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 13, la Bible déclare qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Qui nous a délivrés? C'est Jésus qui nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Et il nous a transportés. Dans notre version, on dit, il nous a transférés. Je vais donner un exemple. Bien aimé, admettons que je suis français. Alléluia. Je suis français. Je vis maintenant en RDC. Alléluia. Alors si je commets un forfait, je ne serai pas puni par rapport aux lois de la France. Je serai puni par rapport aux lois de la France. Je répète, je suis français. Je viens vivre au Congo. Si je entre en conflit avec la loi, je ne serai pas puni par rapport aux lois françaises. Je serai puni par rapport aux lois congolaises. Alléluia. Mais écoute maintenant ce que dit la Bible. La Bible déclare ceci. Dieu nous a transportés. En d'autres termes, il nous a transférés. C'est-à-dire nous avons quitté un pays ou un royaume pour arriver dans un autre royaume. Alléluia. C'est-à-dire, les choses qui appartiennent de ce royaume-là, j'ai l'habitude de dire même aux gens, même s'il m'arrive de pécher, j'ai péché contre Dieu. Je n'ai pas péché contre Satan. J'ai l'habitude de dire ça. Dieu, j'ai une affaire avec Dieu. Je ne suis pas géré selon le us et coutume. Moi, je suis géré selon la loi de Dieu. Je suis dans le royaume de Dieu. Des choses qui concernent le royaume de ténèbres. Le monde de ténèbres, ça ne me concerne pas. Jésus m'a transporté. Il y a eu transfert. Lorsque Jésus-Christ était en train de rendre l'âme à la croix, il y avait un transfert. C'est comme ça que vous allez voir. Parce que transfert, ténèbres sont libres et pour les autres. Il nous prend dans le ténèbre. Il nous fait entrer dans le royaume de la lumière. Alléluia. Nous sommes délivrés des choses qui... Ça ne nous concerne pas ces choses-là. Nous sommes en Jésus-Christ, affranchis, libérés, délivrés et rachetés. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Et lorsque tu viens dans le royaume de Dieu, le royaume de Jésus-Christ, tu es celui que Dieu a placé dans une position d'autorité. Dans une position d'autorité. C'est comme ça que même le petit démon peut obéir à tes ordres. C'est comme ça que dans Luc chapitre 10, verset 9 ou 19, Jésus-Christ a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. On ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. On ne peut pas donner le pouvoir à celui qui est sous la domination de quelqu'un. Non. Si Jésus nous a donné le pouvoir, c'est parce que même le diable n'a plus de pouvoir sur vous. Il vous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Alléluia. Ainsi, lorsque tu vois que malgré Christ délivré, t'as affranchi, tu constates que c'est une bêtise de l'ennemi, prends l'autorité, exerce ton autorité, exerce ton pouvoir. Alléluia. Lorsque tu constates qu'entre la vérité de la parole et ce que tu es en train de vivre, il y a Moïna Boutou. Bien aimé, lève-toi comme un homme que Jésus-Christ a délivré et a donné l'autorité. Parce que nous combattons contre les esprits mauvais. Ces esprits mauvais sont des esprits déjà dépouillés. La Bible déclare Jésus-Christ les a dépouillés. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur de gloire? Tu peux acclamer pour ce que Christ a fait pour nous à la croix. J'aimerais attendre les acclamations de racheter de ceux-là que Jésus a libérés, de ceux-là que Jésus a affranchis, de ceux-là que Jésus-Christ a délivrés, de ceux-là que Jésus-Christ a
a fait vivre de merveilleuses choses, de ceux-là que Jésus-Christ a libérés, de ceux qui ont reçu la grâce de la part de Dieu, de ceux qui ont été délivrés, guéris, affranchis. Ils sont sauvés par Jésus. Jésus les a sauvés. Bien-aimé, je suis en train de te dire, aucune puissance de l'ennemi n'a de l'autorité sur toi. Aucun lien de satanique n'a de pouvoir sur toi. Parce que même les liens héréditaires a été déjà résolu. Jésus-Christ a résolu le problème de l'héréditaire. Alléluia. Lorsque tu es en train d'acclamer le Seigneur, tu es en train de bénir le Seigneur pour ce grand salut, pour ce grand salut. Le roi a quitté son trône. Le roi s'est chargé de tes punitions. Le roi s'est chargé de tes douleurs. Le roi t'a donné la vie. Tu es gracieux de Dieu. Tu es gracieux de Dieu. Le roi t'a donné la liberté. Tu es libéré. Tu es délivré. Tu es affranchi. Tu es guéri. Tu es guéri. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors tu ne mérites plus la... Tu n'es pas maudit. Tu ne peux même pas être maudit. Tu es délivré. Tu es béni de Dieu. Tu es affranchi. Tu es béni de Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Bien-aimé, bientôt nous allons prier le Seigneur pour prendre autorité. Parce qu'on comprend déjà que yo est déjà Kangola. Aux en alliance mon côté, aux en relation mon côté, na milimo et dérangeaka yo, na milimo ya tourmenter yo, aux en relation mon côté, des petits démons vont obéir à tes ordres, parce que Jésus-Christ, la Bible déclare, nous a ressuscité ensemble et il nous a fait asseoir. Rakata, Raka, Rokoko, il rodobo, Shakarababa, il ramando, Rodoko Shabra. Maramama rodobo ilaramando rabababasha ilorodobo shakarabrama rekete rodobo shakaraba ilaramando rodobo shakarabababa. Nous avons accès auprès du Père. Nous ne sommes plus gérés par une loi. Non. Jésus-Christ a déjà accompli toutes les exigences de la loi. Il a accompli toutes les exigences de la loi pour que tu ne sois plus sous la loi, pour que tu ne sois plus sous la loi, ni la loi de ta famille, ni les lois de ton quartier, ni les lois de ton avenir. Tu es plus sous la loi. Raka rodoko shebramando irorobobo shabramando ilaramama shelaraba uramama shebramando ilorodobobo shakaraba Ikaraba baba shelarabra rebebebe shanarabra rekata rodobobo shadalabra ilara. Bien-aimé, pour bien prier, il faut connaître l'œuvre de la croix. Il faut connaître ce que Christ a fait pour nous à la croix. Pour bien prier, même pour bien intercéder, mais pour demander Dieu, tu dois savoir que tu es un enfant. Tu n'es pas quelqu'un du dehors, tu es un enfant de Dieu. Et Jésus a payé le prix pour que nous puissions être membres de la famille de Dieu. Membres de la famille de Dieu. Dieu n'a pas seulement, Dieu n'a plus un peuple, Dieu a une famille. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Alléluia. Avant la croix, Jésus était le fils unique de Dieu. Mais après la croix, Jésus n'est plus le fils unique de Dieu. Jésus est devenu le premier-né d'entre les morts. Il n'est plus le fils unique de Dieu. Parce que toi tu es là. Parce que je suis là. Jésus n'est plus le fils unique de Dieu. C'est avant la croix que Jésus-Christ était le fils unique de Dieu. Mais puisque Jésus-Christ a donné après la croix, Jésus n'est plus le fils unique de Dieu. Jésus fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Il est devenu notre aîné. Il est devenu l'aîné de la famille. Yaya famille. Yaya libota. Yesunde yaya. Radadadadadadabasha. Jésus est la solution de Dieu le Père. Jésus est la solution de Dieu. Jésus est la solution de Dieu pour
pour le problème du péché, pour le problème de la malédiction. Jésus est la solution de Dieu. Jésus est la solution de Dieu. Il n'y a pas une autre solution, c'est Jésus. Il n'y a pas une autre alternative, c'est Jésus. Jésus est la solution de Dieu. Paradaba Shabramando, Ilarababa Shakabaro, Ilaramama Shedarabre, Rekato, Rodobebo, Ishababa, Orababa, Ikarabama Shed, Rakato, Rodobebo, Shekaradababa, Eramamama, Rebaba. Ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés. C'est par le sang de Christ. Jésus a reconnu notre valeur. Nous valons le sang de Jésus. Nous valons le sang de Jésus. Le ramamama shendarama. Il a ramamama shanderodo. Il le rodobobo. Jésus nous a rachetés par son sang. Il nous a rachetés par son sang. Il nous a rachetés par son sang. Karamamama shandarada. Il le rodobobo shadarada. Oh ramamama. Yango nyonso ayo kufaki ekozabo mo inapokwa lelo nyonso yaki akobeba ekozabo mo inapokwa lelo parce que Jésus-Christ a donné la vie, parce que Jésus-Christ a donné la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'amour quitte le ciel et vient vers nous, c'est la grâce. Mais lorsque l'amour monte, c'est l'adoration, c'est la reconnaissance. Est-ce que nous pouvons faire monter l'amour, être reconnaissant à Dieu, être reconnaissant pour ce que Jésus, pour ce que Dieu a fait pour nous? Soki Yesu yaki na kuluzu te nalingaki na bika ndenge nini? Soki Yesu amepesa kina kuluzu te nalingaki na bika ndenge nini? Nalingaki na bika ndenge nini? Yesu asilisa ngala ya botutu, Yesu asilisa ngala ya ilakeli mabe, Yesu asilisa yango, asilisa kasi nango. Rababababa shaka irobobobebo maramamama ndebebebebe. Oh ramamama, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Ce soir 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 tu es affranchi. Ce soir tu es affranchi. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour ceux qui périssent, mais puissance pour ceux qui croient. Pour quiconque croit. Puissance pour ceux qui croient. La folie pour ceux qui périssent. Dit l'apôtre Paul, nous prêchons Jésus-Christ et Christ crucifié. Folie pour ceux qui périssent, scandale pour ceux qui périssent, mais la puissance de Dieu pour quiconque croit en lui. Ora baba baba mandere shandara babu mandara rada baba baba shandere marada baba baba rebe au nom de